Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Ah non de Dieu, versez-moi un canon, le Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique Culte sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 4 octobre. Jeudi 5 octobre à 20h15, présenté en avant-première, après Le sens de la fête et Hors normes, le nouveau film d'Éric Toledano et Olivier Nakache, Une année difficile, avec Pio Marmaille, Jonathan Cohen et Noémie Merlan. Albert et Bruno sont surendettés et en bout de course. C'est dans le chemin associatif emprunté ensemble qu'ils croisent de jeunes militants écolos. Plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leur argument, ils vont peu à peu intégrer le mouvement sans conviction. Bonne annonce! J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, on est à la ruche. J'y vais. Attends, tu veux pas boire un coup? Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi tu m'invites, mais c'est gratuit? Ouais, c'est exactement ça. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, hein, c'est un traquenard. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite. Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec mon copain, là. Excuse-moi, tu peux me mettre 2 bières, s'il te plaît? C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. J'aimerais créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclées. Pourquoi t'as remis ton t-shirt? De toute façon, toi aussi, tu le gardes, non? Tu sens l'impact là? Ah oui, je sens l'impact. Bon. T'as besoin de thunes? Oui. Laisse-moi faire. Allez, c'est bon, monsieur. Allez, on y va. Comment ça se fait que le monsieur est passé là? On fait une sensibilisation sur la crise climatique. Est-ce que t'as 20 balles? Sérieux? Obéissance à la loi, dispersez-vous. On ne descendra pas. Viens-nous, cherchez. Je vois bien qu'il y a un truc entre toi et moi. Mais il se passera rien entre nous. On ne descendra pas. Viens-nous, cherchez. Si je suis pas pressé, je peux t'attendre. On est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme. Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux au Noël dernier? Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements. C'est fort, hein. Ça va être tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Nous accueillerons ensemble les réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache qui nous feront la présentation du film. Nous vous proposons aussi cette semaine Mystère à Venise du réalisateur britannique Kenneth Branagh qui tient le rôle principal avec Tina Fey, Camille Cotin et Kelly Reilly, film avec avertissement. Venise, veille de la Toussaint, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est là que vit désormais le célèbre détective Hercule Poirot, aujourd'hui retraité. Après avoir consacré sa vie à élucider des crimes et à avoir été témoin de ce qu'il y a de pire chez l'être humain, il a renoncé à sa vocation d'enquêteur. Et s'il fait tout pour éviter d'être confronté à des affaires criminelles, ce sont souvent elles qui le rattrapent. Bonne annonce! Hercule Poirot, j'ai quelque chose pour vous. Je suis la personne la plus intelligente que je connaisse et je n'y comprends rien. J'ai besoin d'un deuxième cerveau. Vous avez une idée derrière la tête. J'ai vu des milliers de médiums, tous des charlatans. Je ne crois pas aux médiums. Venez assister à une séance. Dévoilez l'escroquerie. Détective, vous venez pour me discréditer, n'est-ce pas? Mais moi, je parle aux morts. Je donnerai tout pour entendre ma fille. Si quelqu'un veut s'exprimer, nous sommes là. À l'écoute. Maman? Alicia? Mais que se passe-t-il?
Vous n'allez pas nous enfermer ici. Une femme est morte. Personne ne sortira tant que je n'aurai pas le coupable. Un fantôme l'a tué. Il doit y avoir une explication rationnelle à tout cela. Admettez pour une fois que la situation vous dépasse. Vous disiez... Quelque chose a tenté de me tuer. Vous n'oserez pas me suspecter. Nous sommes de vieux amis. Tous les meurtriers ont de vieux amis. Personne ne sortira avant que je sache si les morts tuent les vivants. Tu étais caché ici depuis tout ce temps? À qui parlez-vous? La petite de Guillaume Niclou avec Fabrice Lucchini, Mara Taquin et Maud Weiler. Joseph apprend que son fils et le compagnon de celui-ci viennent de périr dans un accident. Ils attendaient un enfant via une mère porteuse en Belgique. Que va devenir leur futur bébé? Joseph en est-il le grand-père légitime? Porté par la promesse de cette naissance qui va prolonger l'existence de son fils, le sexagénaire part à la rencontre de la jeune Flamande au caractère farouche et indomptable. Bonne annonce! Accepter qu'il n'y ait aucun survivant peut prendre du temps. C'est pas possible. Toutes mes condoléances pour votre fils. J'ai toujours su qu'il était homosexuel. Mais ça m'était égal. Ils attendaient un enfant? La mère porteuse n'était pas dans l'avion, le bébé est vivant. Les garçons tenaient à ce qu'elle reste anonyme. On va quand même pas abandonner ce bébé. La moitié du sang d'Emmanuel, c'est pas rien. Rita Van de Vel. Elle vit à Gand, elle a une petite fille de 9 ans. Rita Van de Vel. Das comprendre, nage, nicht. Et elle vend des vélos, c'est tout ce que t'as sur elle. Bonsoir, je suis le père d'Emmanuel. Barrez-vous de chez moi. Non, mais je suis comme vous, je suis une victime collatérale. Comme moi? Non, je crois pas, non. Pas comme moi, non. Non, ce que je veux non, dire... je devais toucher la moitié du cash au 2e trimestre, et puis le reste à la naissance. Là, juste, je me retrouve avec ça. Ça, je peux pas m'en débarrasser. Ça, c'est cadeau. Maman, il y a le type de l'autre jour qui revient. C'est pas vrai, faut vous le dire comment, là? Je veux juste savoir comment va le bébé. Je remplace mon fils, quoi. Il était moins relou que vous. Vous voulez écouter le cœur? Vous allez l'élever chez vos parents. Je vais la mettre à l'adoption, j'ai pas le choix. On peut pas abandonner cet enfant, enfin, il a des parents. Ah non, justement, non. On trouverait à travers cet enfant un lien avec nos fils. Mais moi, je me souviens, c'est quoi une nuit avec un enfant? À 17 ans, j'ai cru que j'allais la jeter par la fenêtre. Faut passer à autre chose, papa. C'est ma petite fille, je ne lâcherai pas. C'est comme ça. Acide de Juste Philippot avec Guillaume Canet, Laetitia Deutsch et Patience Muckenbach. Film avec avertissement. Selma, 15 ans, grandit entre ses deux parents séparés, Michal et Élise, alors que des nuages de pluie acide et dévastatrices s'abattent sur la France. Dans un monde qui va bientôt sombrer, cette famille fracturée va devoir s'unir pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d'y échapper. Bonne annonce! Selon l'INRS, des pluies 1000 fois plus acides que la normale ont été enregistrées. On a pas marre de toutes ces merdes là. Je t'en fous la planète, c'est tout. La fin du monde tous les 2 jours. De toute manière, ça me concerne plus que toi. Je crois que c'était pas grave. Attends, on va pas la ramener à la maison à chaque fois qu'il pleut. L'acide sulfurique est corrosif pour la peau. C'est ce bordel. Qu'est-ce que tu fous, Élise? Les yeux, les voies respiratoires et digestives. 20 départements vigilance rouge à la canicule, du jamais vu. Franche-toi! 42 degrés attendus dans les rues de la capitale. Calma! Viens là! Sois! Attention!
Vous êtes où là? On allait où vous pouvez, putain. Dès que vous pouvez pour aller vers l'est. Allez, dépêche-toi, faut y aller. Mais si ça pète aussi à l'est, on fait quoi? Où est-ce qu'on va? On va où? Faut qu'on trouve une maison. Je veux pas d'histoire. Il y aura pas d'histoire. Faut que tu me fasses confiance maintenant. On est ensemble. L'arbre au papillon d'or du réalisateur vietnamien Phan Thien An avec Ly Phong View, Nguyen Thi Truc Queen et Nguyen Tin. Caméra d'or à Cannes en 2023. Après la mort de sa belle-sœur dans un accident de moto à Saigon, Thien se voit confier la tâche de ramener son corps dans leur village natal. Il y amène également son neveu de 5 ans, Dao, qui a miraculeusement survécu à l'accident. Au milieu des paysages mystiques de la campagne vietnamienne, Thien part à la recherche de son frère aîné, disparu il y a des années, un voyage qui remet profondément en question sa foi. Reprise du film Fermez les yeux du réalisateur espagnol Víctor Enrique avec Manolo Solo, José Coronado et Ana Torrent. Julio Herreras, un acteur célèbre, disparaît pendant le tournage d'un film. Son corps n'est jamais retrouvé et la police conclut à un accident. 22 ans plus tard, une émission de télévision consacre une soirée à cette affaire mystérieuse et sollicite le témoignage du meilleur ami de Julio et réalisateur du film, Miguel Garé. En se rendant à Madrid, Miguel va replonger dans son passé. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.lemelies-mail.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, non de Dieu! Versez-moi un canon, Claude! Pas de bras, pas de chocolat.